Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez bien, notre réflexion sur la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 4, versets 4 à 9, où Paul déroule devant nous un processus concernant la prière et l'exaucement de la prière. Nous avons noté dans la première partie qui va jusqu'au verset 7 que Paul nous dit que tout ce que nous avons à faire, c'est de présenter à Dieu nos besoins sous toutes ses formes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ensuite, il nous dit comment acquérir cette paix? Eh bien, en nourrissant notre vie, nourrissant notre cœur de choses positives, de choses belles, de choses spirituelles. Et il termine cette longue exhortation au verset 9 en disant « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors Paul se pose en modèle. Vous me direz, mais c'est très prétentieux. Ben oui et non, c'est qu'il est en train de dire aux Philippiens, vous avez vu la vie que j'ai menée. J'ai connu des difficultés, j'ai connu des privations, j'ai même été laissé pour mort. Donc je sais que la vie est difficile. Pour autant, regardez comment j'ai traversé cette vie, en faisant toujours confiance à Dieu, en lui faisant connaître tous mes besoins. Et tout cela, je l'ai fait en vivant la vie que j'ai eue. Et Dieu m'a donné quelque chose d'extraordinaire. Il m'a donné sa paix, en me disant, maintenant que tu m'as confié tes problèmes et tes difficultés, ne t'inquiète de rien, je m'occupe de tout, toi, garde ta communion avec moi. Paul nous dit ici, dans ce développement, que les difficultés de la vie ne doivent pas enlever la joie que nous avons de lui appartenir, que les difficultés de la vie ne doivent pas nous rendre aigris vis-à-vis de ceux qui nous entourent, mais que la douceur de Dieu puisse toujours vivre en nous. Tournons-nous vers lui et adressons-lui nos prières de toute manière, quels que soient les sujets, parce que Dieu écoute tout ce qui nous concerne avec beaucoup d'attention et beaucoup de prévenance. N'oublions pas de lui dire merci, avant même de recevoir ce que nous avons demandé. Nous exprimons ainsi toute notre confiance dans l'attente de voir comment il ouvrira les portes et répondra à nos prières. N'aimons pas le monde et les valeurs du monde, mais nourrissons-nous de ce qui est beau, de ce qui est pur, honorable, vrai, digne de louange. Et Paul nous assure d'une chose, c'est que la première réponse que Dieu nous fera ne sera peut-être pas forcément ce que nous lui avons demandé, mais il mettra dans notre cœur sa paix pour que notre communion avec lui ne soit pas rompue. Alors, mes amis, appuyons-nous avec force sur ce que Paul nous dit ici, parce qu'il y a là quelque chose de merveilleux à découvrir, la paix de Dieu malgré les difficultés, malgré les tribulations.